Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle opération de maintenance où nous allons vérifier que vos mises à jour sont bien réalisées. Alors pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des mises à jour? Eh bien tout simplement parce que les mises à jour vont corriger des failles de sécurité importantes. Ce n'est pas le cas de toutes, mais la plupart des importantes vont avoir pour but de corriger ces failles de sécurité et il est donc important qu'elles soient réalisées. Donc normalement Windows les fait de façon automatique, mais il peut arriver de temps en temps qu'elles soient bloquées et auquel cas nous allons nous assurer que vous les avez débloquées ou qu'elles se font correctement. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre dans le menu démarrer et ensuite de choisir panneau de configuration. Lorsque vous êtes dans le panneau de configuration, si vous n'avez pas cette présentation, il vous suffit simplement d'aller dans afficher par et choisir catégorie. Peut-être que vous étiez en grande icône ou peut-être que vous étiez en petite icône. Je vous conseille de choisir afficher par catégorie. Une fois que vous êtes en catégorie, vous allez choisir système et sécurité. Ensuite, vous allez choisir Windows Update. Et à partir de là, vous arrivez sur les mises à jour de Windows. Alors si les mises à jour sont bloquées, sachez que sur cette page, vous trouverez une vidéo qui vous aide à les débloquer par l'intermédiaire d'un logiciel qui s'appelle Complete Internet Repair. Ici, je ne pense pas qu'il y aura de problème, mais ce que vous devez faire, si vous n'avez pas ce type de message, c'est de choisir ici « Rechercher des mises à jour ». Même si ici, il est indiqué qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour, il faut cliquer sur ce lien rechercher des mises à jour pour que Windows force la recherche des mises à jour. Parce qu'il peut très bien ne pas avoir encore mis à jour ou il peut très bien ne pas avoir encore vérifié. Donc vous cliquez ici, rechercher des mises à jour et si vous avez un message comme quoi il n'y a pas de nouvelles mises à jour prioritaires, tout va bien. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire les mises à jour facultatives, seules les mises à jour prioritaires sont importantes comme nous allons le voir bientôt. Ici, il est en train de rechercher, ne vous inquiétez pas, cela peut prendre un petit moment, patientez le temps qu'il vous indique le message. Voilà, il a fallu que je patiente un petit moment, donc ne vous inquiétez pas si vous aussi vous devez patienter un moment. Et là, il m'indique qu'il y a 2 mises à jour importantes qui sont disponibles et 42 qui sont facultatives. Donc ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est cliquer sur les 42 facultatives, enfin le nombre que vous aurez en facultatif, et regarder s'il y a des choses importantes que vous pourriez mettre. Ici, je m'aperçois que c'est des modules linguistiques dont je n'ai pas besoin, donc je ne vais pas les mettre à jour. Et ici, je vois qu'il y a un module linguistique pour Internet Explorer 11 pour les ordinateurs, donc celui-ci, je vais peut-être le mettre, ainsi que ces mises à jour-là pour Windows 7, et je vais également mettre à jour les définitions de Microsoft Sécurité Essentielle pour avoir mon antivirus qui soit toujours à jour. Donc je réalise ces manipulations, je coche les cases ici pour savoir les mises à jour que je souhaite mettre. Je ne vais pas mettre à jour Microsoft Silverlight. Ensuite, je clique sur OK, une fois que j'ai sélectionné mes mises à jour. Il m'indique donc que 7 mises à jour facultatives ont été sélectionnées pour un total entre 37 et 56 mégas. Et je vais cliquer sur les 2 mises à jour qui sont importantes et disponibles pour regarder à quoi ça correspond. Outils de suppression des logiciels malveillants, correctif cumulatif mensuel pour Windows 7. Donc je vais laisser ça coché, je vais cliquer sur OK, et là, lorsque je vais cliquer sur installer les mises à jour, il va me faire 7 mises à jour facultatives que j'ai sélectionnées tout à l'heure, et 2 mises à jour importantes qui sont importantes de faire, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. Donc je clique ici sur installer les mises à jour, et ça va prendre un certain temps, donc patientez pendant que les mises à jour se font tranquillement. Vous pouvez continuer d'utiliser votre ordinateur ou faire autre chose, c'est à votre convenance. Sachez juste que si vous vous retrouvez bloqué dans le processus des mises à jour, que ce soit pendant le téléchargement ou pendant l'installation, vous avez la possibilité de redémarrer votre ordinateur afin que celui-ci puisse prendre en considération les mises à jour que vous avez déjà faites. Par exemple ici j'ai fait 2 mises à jour importantes et 7 mises à jour facultatives, et si par exemple il a besoin que une des 2 mises à jour importantes soit faite avant de pouvoir faire la deuxième, il faudra redémarrer l'ordinateur. Normalement Windows gère ça très bien, mais il peut arriver que parfois le fait de redémarrer votre ordinateur puisse débloquer ce problème lorsque vous êtes bloqué sur vos mises à jour. Donc simplement, vous cliquez sur le menu démarrer, vous cliquez ici, vous choisissez redémarrer et il va faire les mises à jour qui étaient nécessaires d'être faites. Quand il va redémarrer votre ordinateur, il va aussi faire des mises à jour et ensuite vous recommencerez ce processus que je vous ai indiqué. Cliquez sur le menu démarrer, panneau de configuration pour revenir ici à l'accueil des Windows Update qui vous permettra de refaire le processus pour voir si ça vous a débloqué. Et n'oubliez pas que j'ai mis sous cette vidéo une vidéo qui vous explique comment débloquer vos mises à jour avec le logiciel Complete Internet Repair si toutefois vous êtes bloqué dans vos mises à jour Windows 7.
Voilà, nous allons laisser terminer cette opération. Vous voyez, il est en train de télécharger 9 mises à jour pour un total de 286,5 mégaoctets. Il a effectué 90%. Dans un premier temps, il télécharge les mises à jour et ensuite il va y avoir la phase d'installation qui vous permettra d'avoir un système qui est toujours à jour, et c'est très important pour votre protection car cela corrige des failles de sécurité qui peuvent avoir été trouvées par des pirates et ainsi protéger votre système et ne pas le rendre vulnérable par ces fameuses failles de sécurité. Je fais une petite pause le temps que tout se termine et on fera le bilan juste après. Voilà, maintenant que le téléchargement est terminé, il a fait un point de restauration pour s'assurer qu'il pourra revenir en arrière si toutefois il y a un problème. Et maintenant, il procède à l'installation des mises à jour. Vous pouvez voir ici la progression, installation des mises à jour, 1 sur 9. Voilà, mise à jour pour Windows 7 pour ordinateur à processeur x64. Et là, il est en train de réaliser cette mise à jour. Donc il faut juste patienter le temps que ça se réalise. Et après, une fois que ces mises à jour seront terminées, nous pourrons fermer la fenêtre qui se trouve ici en cliquant sur le bouton et les mises à jour seront entièrement terminées. Ce que je vous conseille malgré tout, c'est une fois que vous avez réalisé ces manipulations, de redémarrer votre ordinateur, de revenir ici à cet endroit et de faire à nouveau rechercher les mises à jour pour vous assurer qu'il n'y a plus de mises à jour parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les mises à jour se font en cascade et certaines mises à jour ne peuvent pas être faites lorsque certaines mises à jour n'ont pas été réalisées. Donc assurez-vous bien, une fois que vous avez vérifié vos mises à jour, de recommencer cette procédure dans son intégralité après avoir redémarré pour vous assurer qu'il n'y a plus aucune mise à jour prioritaire à réaliser. Ce que j'appelle les mises à jour prioritaires, ce sont les mises à jour importantes. Voilà, nous arrivons sur une fenêtre intéressante qui est ici. Il n'a pas pu terminer de réaliser l'ensemble des mises à jour, donc ne vous inquiétez pas lorsque vous voyez ce symbole, il vous suffit simplement de redémarrer votre ordinateur. Assurez-vous bien d'avoir sauvegardé votre travail que vous étiez en train de réaliser, parce que lorsque vous allez cliquer sur redémarrer maintenant, il va redémarrer l'ordinateur. Donc nous allons ici cliquer sur redémarrer l'ordinateur, et ne vous inquiétez pas, il va faire des mises à jour lorsqu'il va s'éteindre, et il va aussi faire des mises à jour lorsqu'il va se rallumer. Et une fois qu'il sera rallumé, on recommencera cette procédure. Je vous dis à tout de suite, le temps que l'ordinateur redémarre et que l'ordinateur se rallume. Voilà, mon ordinateur vient de redémarrer, je suis donc sur le bureau de Windows, je vais à nouveau répéter la procédure, donc je vais cliquer sur le menu démarrer, je vais cliquer sur panneau de configuration, je vais ensuite me rendre dans système et sécurité, Windows Update, et là, je vais reproduire les opérations que j'avais réalisées, c'est-à-dire, vous voyez ici, il me dit qu'il n'y a aucune mise à jour disponible. Je vais quand même forcer la recherche des mises à jour pour m'assurer qu'il n'y a bien aucune mise à jour à réaliser. Et ça, je le fais jusqu'à ce que, en ayant cliqué sur rechercher des mises à jour, il me dise qu'il n'y a bien aucune mise à jour à réaliser. Donc là, il me suffit simplement de patienter pendant que Windows recherche des mises à jour sur le serveur de Microsoft. Voilà, comme je vous l'expliquais, après la recherche des mises à jour, après avoir cliqué sur rechercher des mises à jour ici, il me trouve des nouvelles mises à jour importantes. Tout à l'heure nous en avions 2 et maintenant nous en avons 8. C'est tout simplement parce qu'il avait besoin de faire les 2 précédentes pour pouvoir faire les 8 suivantes comme je vous l'expliquais. Donc là on va simplement cliquer sur les mises à jour importantes pour voir à quoi ça ressemble, savoir s'il y a des choses qu'on a envie de désélectionner ou non. Normalement il nous affiche la liste. Voilà, donc je vais regarder s'il y a des choses qui sont problématiques ou non. Pas vraiment, ce sont des correctifs, donc je clique sur OK, puisque je souhaite valider ces 8 mises à jour. Je vais regarder dans les mises à jour facultatives, normalement il n'y a rien de plus que tout à l'heure, puisque tout à l'heure il y en avait 42, j'en avais installé 7, donc en toute logique, il en reste 35. Ces 35 là, je ne vais pas les installer. Donc il me dit ici que je vais installer 8 mises à jour importantes. J'ai simplement à cliquer sur installer les mises à jour comme j'ai fait tout à l'heure et répéter le processus autant de fois que ce sera nécessaire. Il vous faut faire de même jusqu'à ce que lorsque vous allez cliquer sur rechercher des mises à jour, vous n'ayez plus le message qui vous indique qu'il y a des mises à jour à faire. Et dans ce cas-là, votre ordinateur sera complètement à jour. Voilà, cette opération d'entretien est désormais terminée et je vous dis à bientôt pour la prochaine.